Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il y a eu quelques fuites concernant les produits qu'Apple prépare en 2025. Sans plus tarder, on commence tout de suite. L'année 2025 s'annonce comme un tournant majeur pour Apple avec l'arrivée de plusieurs produits qui vont redéfinir les standards en matière de performance, de design et d'innovation. Entre la puissance accrue du MacBook Air M4, la refonte tant attendue de l'iPhone SE et l'évolution du Mac Studio, Apple semble prêt à marquer une nouvelle étape dans son écosystème technologique. Le MacBook Air M4 promet d'être encore plus rapide, plus efficace grâce à la nouvelle génération de puces Apple Silicon, tout en conservant son format ultra portable et son autonomie légendaire. De son côté, l'iPhone SE 2025 abandonne son design vieillissant pour adopter une apparence plus moderne, un écran OLED et une puce ultra puissante, le tout à un prix compétitif. Enfin, le Mac Studio 2025 continue de s'imposer comme un incontournable pour les créateurs de contenu en offrant des performances inégalées dans un format compact. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les détails de ces trois nouveautés majeures et leurs spécifications techniques et ce qu'ils apportent réellement aux utilisateurs. Le MacBook Air M4 est attendu pour le premier trimestre de l'année. Apple devrait conserver le design élégant et minimaliste introduit avec les précédentes générations, avec son châssis en aluminium ultra fin et ses bords arrondis et sa légèreté qui en fait l'un des meilleurs ordinateurs ultra portables du marché. Un bond en avant avec la puce M4, ça c'est certain. La principale nouveauté sera l'intégration de la puce Apple M4 qui devrait offrir une amélioration significative des performances CPU et GPU. Selon les premières fuites, elle sera équipée de 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, ce qui devrait permettre une gestion encore plus efficace des tâches complexes, notamment si vous voulez commencer le montage vidéo, la retouche photo et le développement logiciel. Un écran toujours aussi impressionnant. L'écran Retina de 13,6 pouces restera une référence en termes de qualité d'image, avec une résolution de 2560 sur 1664 pixels et la technologie Tritone, les couleurs seront éclatantes et précises, idéal pour les créatifs qui travaillent avec des visuels haute définition. L'autonomie et le stockage seront améliorés également. Apple pourrait enfin augmenter la mémoire vive de base, passant de 8 Go à 16 Go de RAM. Ouf, ça y est, ils ont fait le bond en avant, c'est ce qu'on attendait tous, offrant ainsi beaucoup plus de fluidité et de confort, surtout pour les multitâches. Le stockage débuterait à 512 Go en SSD, avec des options allant jusqu'à 2 Tera. L'autonomie, toujours un point fort du MacBook Air, devrait atteindre 18 heures en navigation web et 20 heures en lecteur vidéo, ce qui en fait une machine parfaite pour les étudiants et les professionnels nomades. Et ça y est, sans plus attendre, on attaque à l'iPhone SE 2025, le retour d'un modèle abordable avec des caractéristiques premium. Apple prépare un iPhone SE totalement repensé pour 2025 et cette version s'annonce comme la plus ambitieuse de la gamme, contrairement aux générations précédentes qui conserveraient un design inspiré des anciens modèles. Cet iPhone SE adoptera un format plus moderne, un design inspiré de l'iPhone 14. Ce nouvel iPhone SE devrait ressembler à l'iPhone 14, abandonnant enfin les bordures larges et le bouton Home. Il intégrera un écran OLED de 6,1 pouces, offrant une résolution de 1170 sur 2532 pixels, une meilleure gestion de couleurs, un contraste accru. Face ID remplacera Touch ID, marquant un changement majeur dans l'expérience utilisateur, et on savait que la majorité des personnes qui achetaient l'iPhone SE c'était surtout pour son format très compact et le bouton Home. Une puissance équivalente au modèle haut de gamme. Sous le capot, l'iPhone SE 2025 devrait embarquer la puce A18 Bionic, la même que celle des iPhone 16. Cela signifie que malgré son positionnement plus abordable, elle bénéficiera d'une puissance exceptionnelle avec des performances supérieures pour le gaming, la photographie et surtout l'intelligence artificielle. Alors que les anciens iPhone SE avaient des capteurs limités, Apple semble vouloir corriger cette faiblesse en intégrant un capteur arrière unique de 48 millions de pixels. Cela permettrait d'améliorer la netteté des photos, de proposer un zoom x2 sans perte de qualité et d'optimiser les performances en basse lumière grâce au mode Night Mode.
La caméra avant, quant à elle, elle passera à 12 millions de pixels, améliorant ainsi les selfies et les appels FaceTime. N'oublions pas une connectivité ultra moderne. L'iPhone SE 2025 sera également le premier iPhone à intégrer un modem 5G propriétaire d'Apple, baptisé Sanctuary, qui devrait améliorer la gestion du réseau et réduire la consommation d'énergie. Côté prix, Apple devrait maintenir un positionnement compétitif avec un tarif aux alentours de 499$ aux États-Unis et 199€ en Europe, faisant de cet iPhone l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Personnellement, j'ai hâte de voir ce que Apple va proposer, surtout pour ces deux produits, les MacBook Air et l'iPhone SE 2025, car ça proposerait une entrée en gamme chez Apple abordable par rapport à ce qui se faisait avant, avec des puissances ultra compétitives par rapport à ce qui se fait sur le marché actuellement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'Apple a bien fait de changer le design de l'iPhone SE? Je serais curieux de lire vos avis, dites-le moi en commentaire. Sans plus attendre, on attaque le Mac Studio. Désolé, petite coupure, j'ai pris le temps d'enlever toute ma barbe. Bon, allez, on continue. Le Mac Studio M4 est l'outil ultime des professionnels de la création. Apple prépare une mise à jour majeure du Mac Studio en 2025 qui passera directement à la nouvelle génération des puces M4. Cette mise à jour apportera une amélioration considérable des performances, notamment grâce aux architectures CPU et GPU de nouvelle génération, une meilleure gestion énergétique et compatibilité renforcée avec les derniers outils professionnels d'Apple, des performances extrêmes avec la puce M4 Ultra. Le Mac Studio M4 sera proposé avec au moins deux configurations principales. Une version avec la puce M4 Max, dotée d'un CPU de 14 à 16 cœurs, avec une combinaison optimisée entre cœurs de performance et d'efficacité. Son GPU de 40 cœurs assurera une gestion fluide des tâches graphiques avancées comme le montage vidéo en 8K, la modélisation 3D ou encore l'intelligence artificielle. Et une version encore plus puissante avec la puce M4 Ultra qui doublera la capacité de CPU jusqu'à 32 cœurs, un GPU de 80 cœurs et une mémoire unifiée qui pourrait atteindre 256 Go. Repoussant encore les limites de workflow professionnel. Avec ces spécifications, le Mac Studio M4 deviendra l'un des ordinateurs les plus puissants du marché, idéal pour les créateurs de contenu, les développeurs et les professionnels travaillant sur des projets lourds. Un stockage et une connectivité toujours au top. Apple proposera des configurations SSD allant de 1TB à 8TB, avec des vitesses de lecture et d'écriture encore plus rapides grâce à l'optimisation du contrôleur SSD sur M4. Côté connectivité, on retrouvera 4 ports Thunderbolt à l'arrière, 2 ports USB-A, un port HDMI, un port Ethernet 10 Go et une prise casque. À l'avant, Apple conservera 2 ports USB-C qui pourraient être des Thunderbolt 5 sur la version M4 Ultra et un lecteur de carte SDXC, facilitant le transfert des fichiers pour les photographes et les vidéastes. Une compatibilité étendue avec les écrans externes. Le Mac Studio M4 pourra gérer jusqu'à 8 écrans externes, une capacité idéale pour les professionnels de montage et les traders nécessitant plusieurs affichages simultanés. Apple pourrait également intégrer une meilleure gestion de la latence et du rendu des couleurs avec un support HDR amélioré et des fréquences de rafraîchissement plus élevées. Et une mise à jour majeure pour les professionnels exigeants. Avec la transition vers la puce M4 Ultra, le Mac Studio de 2025 ne sera pas une simple mise à jour, mais une véritable refonte des performances et de l'efficacité énergétique. Elle vise à offrir une alternative plus compacte au Mac Pro, tout en conservant la puissance nécessaire pour des tâches professionnelles les plus intensives. Cette nouvelle version promet d'être l'ordinateur compact le plus puissant jamais conçu par Apple, avec une flexibilité et une évolutivité qui en feront un outil incontournable pour les créatifs et les entreprises exigeantes. Donc en ce début d'année 2025, des mises à jour ambitieuses, ça c'est certain pour Apple. Cette année s'annonce riche en nouveautés pour Apple avec des mises à jour qui renforcent encore la puissance et la polyvalence de ses produits. Le MacBook Air M4 deviendra plus puissant, plus efficace tout en conservant son autonomie exceptionnelle. L'iPhone SE, quant à lui, s'éloignera définitivement de son ancien format pour offrir une expérience d'utilisateur plus premium, à un prix toujours abordable. Enfin, le Mac Studio continuera de dominer le marché des stations de travail compactes avec des performances inégalées pour les professionnels exigeants et les créateurs de contenu. Apple devrait officialiser ses annonces au cours de l'année et ces appareils risquent d'être des références incontournables sur le segment. En tout cas, personnellement, j'ai hâte de découvrir ce qu'Apple
réserve pour ces produits. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser vos avis et des commentaires si vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, salut!